On n'entend pas? Bonjour à tous. On entend? Ouais. On va vous lire un texte de Charles-Élie Couture qui a été écrit le 11 décembre 2020. Donc, lettre de Charles-Élie Couture. Nous sommes en guerre, oui. Nous, les non essentiels. Nous, les inutiles. Nous, les riens. Nous, les lumières plongées dans l'ombre. Nous, les gens de l'esprit et de la culture. Nous, les restaurateurs, ceux des plaisirs de la bouche et du plaisir tout court. Nous, oui, sommes en guerre. Nous, les personnels et techniciens du spectacle, ceux des théâtres et des cinémas. Nous, les acteurs et les comédiens mis aux arrêts forcés. Nous, les musiciens. Nous tous, que vous considérez comme des paresseux, mais ne rêvons que de travailler. Et tous ceux de la nuit, ce monde qui vit la nuit, cette nuit noire, que vous associez au mal, cette peur médiévale qui accompagne la nuit quand le diable revient, ce mal qui grandit quand le soleil s'est couché, désormais après 20 heures, ce mal viral dont la définition change au gré de vos humeurs, cette menace invisible d'abord définie comme létale, mais dont la dangerosité s'estime désormais en termes de cas, d'où la suggestion de recourir à des tests massifs afin d'obtenir des grands nombres impressionnants, dans l'intention de soumettre à se faire vacciner dans l'urgence une opinion publique de plus en plus sceptique malgré la pression permanente des médias, elle-même sous surveillance. Nous, que vous traitez avec un détachement scandaleux. Oui, nous sommes en guerre contre vous. Contre le Janus qui répète qu'il assume, lui qui se croit doué d'un super pouvoir de séduction absolue qui lui permet d'envoûter et de berner comme un camelot tous ceux qu'il rencontre. Lui, le petit prince tellement condescendant vis-à-vis du peuple et de la classe moyenne. Oui, nous sommes en guerre contre vous, contre cet orphéon de sous-fifres opportunistes qui improvise au jour le jour une chorale cacophonique, cette ribambelle de technocrates cyniques feignant d'ignorer froidement les drames dans lesquels ils plongent ceux qui sont concernés par ces décisions iniques. Vous, dont les discours lénifiants et versatiles conjuguent à la fois l'ignorance et l'absurde, contre vous, dont les incohérences nous inondent comme des pluies acides sur notre forêt de rêves. Contre vos fausses promesses et vos effets d'annonce, comme un coup de bluff permanent, affirmant des choses un jour et le contraire le lendemain, avec le même aplomb trumpiste. Contre vos fanfaronnades ineptes et vos décisions inopinées, contre vos lois votées en catimini, nous sommes en guerre, oui. Contre les mafias milliardaires et autres géants de Big Pharma, contre votre déni effectif des menaces climatiques au profit d'une consommation capricieuse et sa pollution d'objets inutiles distribués par le géant Amazon, en guerre contre une économie de cavalerie et de course en avant qui invente des milliards virtuels et nous entraîne à court terme vers le grand délire d'une économie irréelle comme une plongée dans un puits sans fond. La France n'est pas sereine, noyée dans une sorte de chaos et d'écœurement causé entre autres par la surprotection d'une police répressive et des disputes intestines entre spécialistes illuminés aussi malsaines que des bagarres de rue entre bandes de supporters alcoolisés. La France n'est pas en paix avec elle-même, car les mêmes qui dénonçaient les lois du califat imposant le silence et le voile, oui, les mêmes interdisent de la même manière depuis des mois à la fois le théâtre, la musique, les musées, les rencontres populaires, sportives ou artistiques, et puis les restaurants, les rassemblements, de fêtes joyeuses et conviviales, et maintenant Noël en famille et la Saint-Sylvestre. Conscients que les enfants dans les écoles apprennent à devenir fous, oui, nous sommes en guerre. Une guerre secrète, une guerre interne. Pour l'heure,
encore en implosion, mais dont les conséquences sont graves. On devine la colère qui gronde, et les gens désespérés sont prêts à exploser, prêts à se faire exploser, suicidaires. Un pouvoir si puissant, soit-il, ne tient que par l'acceptation ou le refus du peuple d'obéir. Désormais, nous sommes en guerre, oui, pour défendre nos droits à continuer à vivre dignement, pour défendre notre légitime et notre droit de penser autrement. Charlie Lee Couture, hier soir, le 11 décembre 2020. Merci. Après la lecture de ce joli texte écrit par Charlie Lee Couture, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être si nombreux aujourd'hui. Alors, nombreux certes, mais pas suffisamment. Mais on le voit bien, c'est extrêmement difficile de lever l'espoir. Mais je vais emprunter une citation de Victor Hugo. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et ici, vous êtes rassemblés parce que vous avez le sentiment que nous devons et que nous pouvons lutter. Et donc, ceux et celles qui sont ici présents, qui étaient aussi présents il y a 3 semaines, on vous remercie. Évidemment, nous avons à défendre notre liberté d'expression. Nous avons à défendre nos services publics. Nous avons à proposer un autre monde et une autre façon de voir les choses. Ne nous laissons pas avoir par la technocratie. Ne laissons pas infantiliser et culpabiliser par les discours de ce gouvernement. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des citoyens éclairés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous avons certainement à réfléchir collectivement ensemble. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en vous donnant la parole. C'est ensemble que nous allons construire autre chose et apporter des réponses concrètes et immédiates. L'immédiateté, évidemment, c'est la solidarité dont nous avons besoin collectivement. C'est d'apporter des réponses aujourd'hui parce que la liberté d'expression est largement attaquée. Il y a des décrets qui sont passés hier en catimini où nous allons être collectivement, en tout cas ceux qui sont présents, fichés. Fichés parce que nous sommes venus aujourd'hui dire que nous n'étions pas d'accord avec ce que le gouvernement souhaite. Je crois qu'il y a là des choses à dénoncer. Au-delà de dénoncer, il faut que nous agissions. J'ai été marqué par les propos d'une jeune dame il y a 3 semaines, mais que faisons-nous? Eh bien, la première réponse, c'est de pouvoir s'exprimer et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe et que nous allons proposer, bien évidemment, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de nouvelles actions. Mais tout cela n'est pas fini. Il faut que chacun d'entre vous soyez bien conscient que c'est ensemble que nous parviendrons à faire lever un peu plus d'espoir. Et je crois que l'espoir, il est en nous. Et on compte collectivement sur vous pour que nous fassions avancer les choses. Je vous laisse la parole, Marianne. Merci.